Bonjour, Algérienne de Paris avec vous avec une nouvelle recette qui est cake à la carotte et aux noix. Donc pour cela, il nous faut des noix, des carottes bien sûr, des œufs, de la farine, un petit peu d'épices, un peu d'huile et la levure chimique. Alors, cette recette, il lui faut des mesures précises pour la réussir. Donc pour cela, il nous faut alors 100 g de noix, il nous faut 250 g de carottes, qui fait à peu près 2 carottes et demie, ça m'a fait, bien les laver et les râper. Il nous faut 175 g de farine, moi j'ai mis dans le doseur pour que vous voyez en dessous de 200 g, donc mesure précise, et il nous faut 3 œufs, comme vous voyez, et il nous faut 100 ml d'huile. Donc quand j'ai versé dans le verre, ça m'a fait 3 quarts d'un verre, voilà, d'huile. Alors pour les noix aussi, moi je les achète en petits sachets de 50 g, donc les deux ça fait 100 g. Et le sucre, on a 340 g de sucre, hein, donc beaucoup de sucre, oui, mais vous allez voir, c'est une recette qui est très très bonne. Et si vous avez des enfants qui n'aiment pas les légumes, donc vous leur donnez un morceau de ce gâteau, il est très très bon, ils vont adorer la carotte après. Donc pour les épices, on a une cuillère à café de noix de muscade, on a une demi-cuillère à café de la cannelle et une demi-cuillère à café du sel. Non, le contraire en fait, hein. C'est une cuillère à café de la cannelle et une demi-cuillère de noix de muscade, pardon. Donc dans un bol, on va séparer le liquide et le solide, hein, et après on les mélange en même temps. Donc en premier temps, on va venir déposer les œufs en rajoutant le sucre et on va venir mélanger le tout délicatement jusqu'à obtention d'un mélange qui est blanchâtre un petit peu, comme vous allez le voir. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne jamoura, etc. Nous ici à Paris, l'Île-de-France, on est à nouveau en confinement, mais couvre-feu à partir de 21 h et ce qui paraît, ça va descendre à 19 h. Donc voilà les nouvelles de Paris. Donc revenons à notre recette. Donc on mélange le sucre et bien sûr les œufs, on rajoute l'huile et on continue à mélanger. Ça prend à peu près 1 minute à peu près, donc ça prend pas beaucoup de temps. Essayez la recette et vous allez me rendre la réponse. C'est un gâteau royal que j'adore. En général, j'aime pas trop les gâteaux sucrés, etc. Mais ce gâteau, moi, j'adore. Donc voilà, à côté, dans un autre bol, on vient déposer notre farine, 175 g. Je reprécise, hein, parce que ce gâteau, il faut des précisions de mesure. Et vous allez lui rajouter donc les épices, comme je vous ai dit, une petite cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère de sel et de noix de muscade et un sachet de levure. Donc on vient mélanger tout ça quand vous voyez. Et une fois qu'on a tout mélangé, on vient le rajouter au mélange liquide, mais on le rajoute en 2 ou 3 fois, pas d'un coup, hein. Vous mélangez progressivement et vous mélangez le tout en fait avec le liquide, mais en 2-3 fois. Alors entre-temps, vous allez préchauffer votre four à 210 degrés à peu près, bien sûr, avant de faire entrer le gâteau. Et là, vous voyez, en 2-3 fois. Alors le mélange il commence à changer de couleur parce que ça dépend de la farine. Moi j'ai utilisé la 45, vous voyez ça m'a donné un petit peu de couleur un peu foncée. Mais bon après vous mettez la farine, ça réussit, hein, la farine que vous voulez. Hein. Et après on vient déposer la carotte qui
et lavé, bien sûr râpé. Par contre les noix, et donc on rajoute les noix et on mélange le tout. Alors les noix, il faut pas les écraser bien, en fait il faut pas les avec un mixeur ou un robot. Donc il faut juste appuyer avec vos mains parce qu'il faut laisser les morceaux dedans. Et c'est ça ce qui donne le bon goût au gâteau, au cake. Et bien justement, c'est ces morceaux de noix qu'on retrouve à l'intérieur. Donc on vient prendre un moule, et donc quand vous voulez, rond, rectangulaire, quand vous voulez. Moi j'ai choisi un moule à cake. J'ai déposé un papier cuisson au fond par précaution et vous beurrez votre moule. Et vous venez déposer le mélange dedans. Alors comme vous voyez, je déposais le bol, mais après j'ai pris une spatule, j'ai continué. Je ne pouvais pas le faire en vous montrant toute la vidéo parce que d'une autre main, j'avais le portable pour filmer, donc c'est pas évident. Mais sinon, vous déposez tout le liquide dans le moule et vous le mettez dans votre four. À côté de ça, vous venez préparer votre crème. Alors la crème, ça ne demande pas de précision, donc il suffit juste d'avoir la mascarpone et le sucre glace, vous mélangez, vous laissez au frais. Une fois que votre gâteau il est prêt, comme voici, bon il est un petit peu brûlé au-dessus, mais c'est pas trop méchant parce qu'en fait c'est délicat ce gâteau parce que il va cuire d'un coup, mais à l'intérieur faites attention, vous faites pénétrer votre couteau à l'intérieur, vous allez voir que c'est du liquide encore, c'est pas cuit, donc vous laissez un peu, vous baissez le four et vous laissez cuire 20 minutes à peu près. Une fois votre gâteau il est prêt, quand vous voyez là, vous laissez refroidir, vous venez étaler votre crème. Et vous mettez le décor que vous voulez. Moi, j'en avais pas d'orange. Si vous avez des oranges, vous mettez des petites tranches d'orange, c'est très très bon. Mais sinon, moi, j'ai mis des perles. Hein. Et voici le résultat. Vous voyez, le gâteau est moelleux et puis on a des morceaux de noix dedans. C'est trop bon. Croyez-moi, essayez la recette. Elle y vas-y et c'est trop bon. Voilà. Je vous ai coupé un morceau, je vous ai montré, comme vous voyez là, c'est très moelleux. J'espère que la vidéo vous plaît et si vous aimez liker, j'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Jamouha Mqboula, passez un bon week-end et voilà, je vous dis ila liqa wa ila hisatin ukhra inshallah. Bye bye, ila liqa.